Deviens un spécialiste de tes spécialités. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, je veux parler de devenir spécialiste de tes spécialités. Juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà. Tu cliques simplement sur t'abonner et tu te joins à la communauté des exponentialistes où nous avons littéralement des centaines de vidéos d'inspiration, d'activation. Et aujourd'hui, je vais m'adresser à toi qui s'interroge peut-être sur ta place. Quelle est ta place? Comment on fait pour trouver notre couloir? Comment on fait pour trouver notre rôle dans la vie, dans la société? Qui suis-je vraiment? Et tout ça. Et souvent, les gens me posent la question, comment on fait pour trouver notre identité? Comment on fait pour sur quoi on devrait se concentrer? Et j'ai eu cette idée il y a quelque temps qui résume tellement ce que j'enseigne depuis plusieurs années maintenant, c'est « Deviens un spécialiste de tes spécialités ». C'est-à-dire que souvent, les gens compliquent leur vie beaucoup plus qu'elle est en réalité. Souvent, on s'attend à entendre une voix dans le ciel, une éclair dans le ciel qui nous dit « fais ceci ou fais cela », alors que la vie est tellement plus simple que ça. Et pour découvrir ton identité et qui tu es, tu n'as qu'à révéler qui tu es. Et tu deviens le spécialiste de ce dans quoi tu es spécialiste. Et le premier élément qui va t'aider à justement devenir un spécialiste de tes spécialités, c'est ce que j'aime expliquer, déployer ce que tu contiens. C'est-à-dire que tu révèles à l'humanité autour de toi, à ton entourage, au monde qui t'entoure, et même à toi-même, tu révèles ce que tu contiens. Chaque personne contient quelque chose. C'est différent pour chaque personne, mais chaque personne contient. Il y a des gens qui contiennent, par exemple, des capacités artistiques, des capacités organisationnelles. D'autres personnes sont des innovateurs. D'autres personnes sont très, très manuelles. D'autres personnes sont très intellectuelles. D'autres personnes communiquent. Il y en a qui sont très, très sportifs, tout ça. Alors, fais l'inventaire de ce que tu contiens et déploie-le. Révèle ce que tu contiens. Je suis toujours fasciné quand je rencontre des gens de voir à quel point beaucoup de gens gardent à l'intérieur d'eux-mêmes ce qu'ils ont et pendant toute leur vie ne vont jamais révéler ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que certains vont révéler une chose. Par exemple, tu es pianiste et tu joues du piano. C'est génial. Mais qu'arriverait-il si en plus d'être pianiste, tu étais cuisinier, écrivain, organisateur? Ça serait dommage que tu nous révèles que ton côté pianiste alors que tu as d'autres aspects à l'intérieur de toi. Donc, révèle ce que tu contiens. Tu veux devenir un spécialiste de tes spécialités? Première chose, révèle ce que tu contiens. La deuxième chose qui va t'aider à devenir un spécialiste de tes spécialités, c'est de ce que j'appelle synergiser avec toi-même. La synergie, en fait, c'est de travailler ensemble. Et parfois, on a l'impression que nos différents talents, nos différentes capacités sont en compétition les unes avec les autres, alors que la personne qui devient un spécialiste de ses spécialités synergise avec lui-même. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne, j'invente un scénario, la personne est entrepreneur et en plus, la personne, elle est cuisinière. Elle cuisine de façon extraordinaire. Eh bien, elle peut se dire, bien là, j'ai un débat entre mon talent de cuisinier, ma passion pour la cuisine et mon désir d'entrepreneuriat. Non, si tu synergises avec toi-même, tu deviens quelqu'un qui crée des restaurants, plusieurs restaurants, des chaînes de restaurants. Donc, tu vas pouvoir déployer ton côté restaurateur et tu vas pouvoir déployer en même temps ton côté entrepreneur. Moi, pendant des années, j'avais toujours le débat entre est-ce que je suis un compositeur, musicien ou je suis un communicateur, orateur, prédicateur? Et j'avais souvent le débat entre les deux. Et un jour, j'ai réalisé que les deux travaillent ensemble. Ma musique m'a ouvert des portes et mes messages ont donné du poids à ma musique. Donc, synergise avec toi-même au lieu d'être en compétition avec toi-même. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, au lieu que de les mettre en compétition, fais-les travailler ensemble dans un but commun. C'est ce qu'on appelle synergiser avec soi-même et on devient alors un spécialiste de nos spécialités. La troisième chose qui va t'aider à devenir un spécialiste de tes spécialités, c'est accepte
ce que tu es. C'est l'une des choses qui me fascine le plus chez l'être humain au fil des ans, alors que je rencontre tellement de gens extraordinaires, mais il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce qu'ils sont. Ils veulent être quelque chose qu'ils ne sont pas et ils méprisent ce qu'ils sont. Et tu ne pourras jamais te déployer pleinement, être vraiment heureux et être à ton plein potentiel si tu n'acceptes pas qui tu es. Par exemple, aujourd'hui, je joue au billard. Je dois accepter le fait que je ne serai jamais un champion de billard, même si j'ai investi des heures et des heures et des heures de ma vie. Ce n'est pas quelque chose pour lequel j'ai été vraiment doué. Mais c'est quelque chose avec lequel je peux m'amuser. Mais lorsque je décide de me déployer, je dois accepter ce que je suis. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai accepté le fait que je ne suis pas quelqu'un qui est manuel. Donc, j'ai complètement mis de côté dans ma vie tout cet aspect de vouloir faire des choses, bâtir des choses manuellement. À la place, je me concentre sur ce que je suis et je trouve des personnes pour m'aider dans ce que je ne suis pas, au lieu de gaspiller de l'énergie, de l'argent, du temps de ma vie dans ce que je ne suis pas. Accepte ce que tu es. Si tu es un artiste, deviens intentionnel dans le déploiement de ton cœur et de tes talents artistiques. Si tu es un intellectuel, deviens intellectuel. Si tu es une personne qui aime le public, sois avec le public. Si tu es une personne qui aime les travaux manuels, fais des travaux manuels. N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas. Je vois souvent des gens qui veulent être entrepreneurs et ne sont pas du tout entrepreneurs. Des gens qui veulent être le patron, le numéro 1 d'une entreprise, d'une église, mais qui ne sont pas ça. Accepte ce que tu es et deviens spécialiste dans ce que tu es. Par exemple, dans cet exemple que j'ai donné, je connais des gens qui ont accepté le fait qu'ils ne sont pas des leaders numéro 1. Ce sont des excellents assistants, des excellents aides et qui ont accepté le fait qu'ils ne sont pas des numéro 1 et qui deviennent des spécialistes numéro 2. C'est beaucoup mieux d'être un spécialiste numéro 2 que d'être un numéro 1 médiocre. Accepte ce que tu es. Quatrième élément qui va te permettre de devenir un spécialiste de tes spécialités, et celui-ci est très important, c'est va all-in dans tes spécialités. All-in, c'est un langage de poker où lorsque quelqu'un est tellement sûr d'avoir des bonnes cartes qu'il va tout mettre sur le tapis. Il va tout déposer. En fait, il n'y a aucune possibilité de retourner en arrière. Je mise tout. Tout ce que j'ai, je le mise tellement je suis convaincu que j'ai des bonnes cartes dans mon jeu. Et c'est un peu la même chose. C'est ça que ça veut dire aller all-in. Et beaucoup de gens, dans leur vie, vont partiellement dans ce qu'ils sont. Ils sont partiellement artistes. Ils sont partiellement entrepreneurs. Ils sont partiellement dans le ministère. Ils sont partiellement engagés. Et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais se déployer à leur plein potentiel. Les gens qui deviennent des spécialistes dans leur spécialité, c'est des gens qui disent « Je suis tellement convaincu que je suis entrepreneur, j'y vais all-in. Je suis tellement convaincu que je suis un artiste, j'y vais all-in. Je suis à fond dans mon projet, je donne tout, je m'investis à fond, all-in. Et quand tu es all-in, il y a une énergie qui est déployée, il y a une ardeur, une passion qui fait émerger de toi le meilleur de toi. Beaucoup de gens, régulièrement, je croise des gens qui sont partiellement dans leur truc, partiellement dans leur carrière, partiellement dans leurs études, partiellement dans leur ministère. Il y a une très grande différence quand je croise des gens dans le ministère, par exemple, qui sont all-in dans leur ministère et des gens qui sont partiellement dans leur ministère. Ils n'ont pas les mêmes résultats, ils n'ont pas la même joie, ils n'ont certainement pas les mêmes fruits. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui, sois all-in. Regarde ce que tu es, prends l'ensemble de qui tu es, de ce que tu es, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mets tout ça ensemble, synergise tout ça ensemble et va all-in dans ton projet et tu vas devenir un spécialiste de tes spécialités. Ici Luc Dumont d'Exponentiel.net, ça a été un honneur de te servir aujourd'hui et je te dis à la prochaine.